La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après. Bonjour, bonne matinée, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je vais faire un petit direct rapidement pour parler de l'affaire Matisse. Malheureusement, je le fais en matinée parce que je pars au travail tout à l'heure. Voilà, il faut bien que je gagne mon pain. Hein. Partagez le direct. Attendez. Partagez le direct. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en ligne. Partagez, partagez. On va essayer de parler de l'affaire. Attendez, je vais enlever un peu la télé de ce côté, que ça ne dérange pas. On va un peu parler de l'affaire bébé Matisse. Je suis en direct sur Destiny Baron, Facebook. Comme je vous ai dit, on recommence les lives sur Baron Suisse officiel à partir de juin. Et je suis sur Baron Suisse officiel TikTok. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. Nous allons un peu donner les dernières nouvelles par rapport à l'affaire bébé Matisse. Parce que ce n'est pas normal. Partagez. Je vais faire un petit tour de partage. Et beaucoup de gens, bien entendu, verront le direct après. Hein, parce que je travaille ce matin et puis j'estimais que on a un peu laissé cette histoire et ce n'est pas normal. Et c'est pas normal. Il ne faut pas qu'on oublie bébé Matisse. Il ne faut pas qu'on oublie bébé Matisse. Ce qui se passe est très grave. Donc partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. Et partagez dans les groupes. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Comme je fais un petit tour de partage et puis après, on va aller à l'essentiel. Merci beaucoup à tous. Bon, voilà. Bon, voilà. Partagez. Merci beaucoup à tous. Faites un petit tour de partage. Dès qu'on va atteindre 100 sur Destiny Baron, on va lancer le live. Parce que, voilà, il faut aussi quand même qu'on atteigne un petit quorum. Là, vous êtes déjà près de 80 sur Baron Suisse officiel TikTok. Tamponnez, 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 tamponnez. Envoyez les fleurs. Tamponnez, tamponnez, mettez partout. Tamponnez, tamponnez. Voilà. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Je vais pas... Attendez, je fais aussi un petit tour de partage un peu partout là. Parce que c'est important. Hein. C'est vrai que pour le moment, voilà. On est plus sur... On va faire quelques partages. Mais bon, beaucoup de gens sont au travail et ils verront ça après. C'est pas grave. Beaucoup de gens sont au travail et ils verront ça après. On partage seulement. Vous dites que non. Elle est en direct. On partage. On partage. Partager. On va parler de l'affaire bébé Matisse. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vais vous donner les dernières informations. Je vais vous donner les toutes dernières informations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi? Pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que quelqu'un t'aimait un enfant et jusqu'à présent, on est dans les suppléments d'informations. Voilà, partagez. Je vais profiter donc pendant que le temps qu'on atteint le quorum. Je vais profiter pendant que... Attendez, je vais faire un petit tour de partage. Voilà, je suis en train de partager pour que partagez le direct. Hein. Partagez le direct. Ce n'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas possible ça. C'est quand même grave ce qui se passe. Merci beaucoup à tous. Faites un bon petit tour de partage là. Faites un bon petit tour de partage. Voilà, on a presque atteint 100. Je sais que vous êtes habitué à me voir sur Baron Suisse officiel. Là, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Ce qui se passe est grave. On ne peut pas t'aimer un enfant et on dort. Excusez-moi. Je bois du café.
Bon, on va aller à l'essentiel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. Ça, c'est M. Dagobert Nwafo, le père de l'idole. On va toujours dire ça. Ça, c'est Nwafo. Dagobert, le père de l'idole. C'est lui qui a aimé Matisse. Je vous remontre Matisse. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'enfant là. Voici bébé Matisse. 6 ans. Qui n'a rien demandé. Le père de l'idole l'a aimé. Nwafo. Et depuis, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Depuis, on l'a amené, on a sorti le monsieur du chiffre. Oh, il est sorti du coma. Oh, c'est maintenant que... Oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Partagez le direct. Mettez partout. Pendant qu'on y est, avant que je ne commence, je ne continue le truc, je vais vous donner quelque chose. Écoutez ça. Ce week-end, voici un bon truc qui va se passer à Bienne. Rendez-vous le 23 mai à Bienne pour un spectacle. Grand spectacle avec toute l'équipe de ma grande famille. On sera là. Ma grande famille en vacances, ça va se passer à Bienne. Et ne manquez pas ce rendez-vous sous aucun prétexte. C'est un conseil. Voilà. 23 mai, soyez à l'heure ici avec le Père Gou. Yes. À bientôt. Ouais. Voilà. Donc, le 23 mai, n'oubliez pas, c'est ce vendredi. Du côté de Bienne, on aura toute la famille Gou, avec Gou, Dibé, Cravate. On va venir s'amuser dès 18 h au palais de congrès de Bienne. Venez massivement. Alors, je disais donc que, voilà quelqu'un qui a aimé un enfant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous dire où en est l'histoire. Et je tiens ici. J'ai vu beaucoup de gens, ça fait 2 jours, qui sont venus. Excusez-moi, j'ai mangé le fromage, c'est calé. Donc, il y a de cela 2 jours. Il y a plein de gens, j'ai vu des informations. Oh, l'avocat de bébé, l'idole a été aimé. Oh, vraiment, parce qu'il ne voulait pas collaborer, il a été aimé. C'est Étoile Tribune qui a amené l'affaire là ici. Écoutez ça. Je vais vous dire, il faut que vous arrêtez la distraction. Voici ça ici là. Écoutez ça. Parce qu'il faut faire attention aux informations. La famille de Matisse m'appelle. La première personne à m'appeler, je ne peux pas dire qui c'est la famille de Matisse. Je veux protéger les gens. Pour le moment, je ne peux pas dire. En panique, pour me dire que l'histoire est en train de prendre d'autres tournures. Moi-même, je ne comprends pas. On me fait comprendre que l'avocat de la famille de Matisse, c'est-à-dire qui représente la famille Matisse, qui défend les intérêts de cette famille, est arrivé chez le procureur pour le dossier de Matisse. Quand il arrive là-bas, oui, il trouve qu'un avocat fictif s'est présenté avant lui. Comment je peux dire fictif là? Parce que nous tous on doit comprendre. Bon, Fictif, un faux avocat. Dis en patois. Il trouve qu'un faux avocat. Donc on a pris un faux avocat, s'il vous plaît, vous allez taper fictif. Moi, oui, dis seulement. Ils ont pris, merci là-bas, fake, un imposteur, merci Collins. Merci, c'est même mieux. Un imposteur. On a envoyé un imposteur se faire passer pour la famille de Matisse. Il faisait semblant de représenter la famille de Matisse. Partagez, attendez. Écrivez Good Life, vous partagez, mettez les cœurs. Écrivez Good Life. Écrivez sur TikTok et Facebook Good Life, s'il vous plaît. Écrivez. Écrivez Good Life, partagez. Good Life. S'il vous plaît, écrivez Good Life, vous mettez les cœurs, vous partagez. Faites Good Life. Partagez.
Écrivez good life, good life, good life, good life. Partout, partout, écrivez, vous mettez les cœurs. Steve, tu signales pourquoi? On n'est pas encore arrivé sur ton dossier, tu signales déjà. Partagez, écrivez good life, s'il vous plaît. Écrivez good life. Écrivez parce que sinon on va pas finir le dire. Écrivez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Partagez partout, vous écrivez good life, good life, good life. Écrivez, vous êtes déjà près de 300, écrivez 300 fois good life, s'il vous plaît. Écrivez 300 fois. Si vous voulez que ce live finisse, mettez les cœurs sur TikTok, tamponnez, tamponnez, tamponnez. Vous écrivez good life, vous mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs pour qu'on puisse finir le live, s'il vous plaît. Écrivez, parce que vous, si vous êtes là comme les spectateurs, on ne va pas finir le direct. Partagez aussi, faites des efforts. Nous, on prend le risque de parler pour vous. Vous êtes seulement là, vous regardez, vous riez, vous commentez. Écrivez good life. Vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous écrivez good life. Pour que le live tienne. Ils ne veulent pas qu'on parle, on va parler seulement. Merci beaucoup à tous qui avaient écrit. Écrivez good life. Dès que vous voyez, vous partagez, vous écrivez good life, good life, good life. Merci beaucoup. On y va. Écoute bien le Dieu donné 100 ans. Je ne sais pas si tu as écouté à cet endroit. Bipez 100 ans d'avance, s'il vous plaît. Ouais. Si j'insiste, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que les choses comme ça, il n'aime pas l'injustice. Ouais. Et je veux qu'il comprenne. Ouais. En commentaire, taguer 100 ans d'avance. Ouais, avance Et vite. puis aussi VP de Londres 2025. Quoi, c'est déjà là. Excusez-moi. Oh! C'est parce que je suis allé prendre ça. Oh là 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 là. La publicité va nous tuer. On va l'écouter, après je vais m'exprimer. Comme quoi ils viennent défendre les intérêts de la famille de Matisse, qu'il a été mandaté par la famille de Matisse. Il ne sait pas qu'entre-temps, la famille du petit Matisse, elle a déjà un avocat international. Ha! Et que cet avocat-là est censé les représenter autant pour moi. Ha! L'avocat a eu l'approbation de la famille de Matisse. D'accord. Quand l'avocat, vous voyez déjà les messages, non? Quand vous aimez pousser les gens à parler, quand ce n'est pas le moment. Parle alors. Oh, je on va avancer. Ce n'est pas bien. Oh, Seigneur. Ce n'est pas un buzz. Oh là là. C'est un dossier où un enfant a perdu sa vie. C'est justement parce que ce n'est pas un buzz qu'on ne peut pas s'asseoir à Mondovision et dire du n'importe quoi. Chaque information qu'on doit donner sur cette histoire, il faut être très très sérieux. Il faut arrêter vos histoires de me là. Moi, je fais le direct quand il y a quelque chose à dire. On va finir de t'écouter et puis après, je vais donner toutes les dernières informations. Et je ne suis pas là pour faire du buzz ou bien... On parle de la vie d'un enfant. On n'est pas là pour rigoler. C'est quoi ça? Donc, je disais... Moi, tu sais, et toi, Cribin, je vais te féliciter. Parce que tu as quand même mis de l'énergie pour qu'il y ait, comment on dit, la justice. Mais ce que je t'ai toujours dit, que ton problème, ton vrai problème qu'il y a dans ton histoire là, c'est que c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu fumes souvent avant de venir sur Internet. Dès qu'il y a une information, tu dis n'importe quoi. On parle de la vie d'un enfant. On va écouter, qu'on a témoin un avocat. Écoutons d'abord, après il veut parler. Oui. Avocat. Qui soi-disant vient représenter la famille de Matisse. Aïe! Donc un avocat fictif. Hein? Quand cet avocat arrive, il a déjà écrit au nom de la famille de Matisse. Mais il a déjà raconté tout et n'importe quoi pour se faire passer pour la famille de Matisse. Vous comprenez que si quelqu'un se fait passer pour vous dans un dossier où vous avez perdu quelqu'un, la personne là va raconter n'importe quoi pour que vous perdiez le procès. Oh non. Mince. Dieu merci, oui. La famille de Matisse avait déjà pris un avocat international que eux-mêmes connaissent déjà parce que c'est un aîné de la famille. Ok. Quand il arrive, il trouve cet avocat fictif, cet imposteur. Il dit que mais c'est quoi ce charabia? Il a dit ça? C'est moi qui suis l'avocat de la famille de la victime. Voici la preuve que je suis l'avocat. Voilà l'approbation de la famille. Voilà les informations. Je tiens à préciser que je paraphrase mot par mot les informations qui m'ont été données
par la famille du petit Matisse. Uh-huh. De la même façon qu'ils étaient venus me donner les informations pour vous raconter le procédé avant que le petit Matisse perde la vie. Uh-huh. Et ces mêmes informations, avant qu'elles n'atterrissent sur les plateaux de télé, Oui. vous vous êtes rendu compte que même quand elles ont atterri sur les plateaux de télé, c'était la même chose. Ah. Ce n'est pas moi qui étais sur place. C'est ça. Je n'avais pas vu comment on ripait Matisse. Uh-huh. Mais j'avais eu toutes les informations toujours par cette même famille, les mêmes personnes. Bravo, inspecteur Derrick. Donc je Félicitations. parle toujours au nom de ces mêmes personnes. Ah. Comme un avocat qui vient vous défendre. Parle non, Il maman, n'est nous pas quoi. souvent là quand les faits se sont produits. Ah. Mais vous relatez les faits à cet avocat et il paraphrase pour vous. Bravo, maman. Ouais, c'est comment même. Mince. Hein? Inspecteur Derrick a parlé, nous quoi. On va finir. Attends, on finit de t'écouter. On va finir ça avant de développer. Uh-huh. C'est ainsi que l'avocat dit, Oui. c'est quoi ce charabia? Uh-huh. C'est quoi ça? C'est Eh. moi qui suis l'avocat de Avocat. la famille. Uh-huh. Ils sont les documents qui attestent que il est effectivement L'avocat. de la famille. Uh-huh. Scandale là-bas. Ah. Scandale ou maman? L'avocat finit ce qu'il a à faire là-bas. Oui. Je tiens à préciser qu'il y a des détails de cette affaire que je laisserai le temps à la famille, s'ils le veulent, de venir ici clarifier. Ce que je dis là, que je paraphrase là, c'est ici dans mon téléphone. Wouh. Relaté par la famille. Comme Ouais. cet témoin, le voilà en commentaire. Ah. Je ne veux pas entendre demain que merci. Wow, wow. Wow, wow, wow. Quand ça se passe comme ça, Oui. l'avocat appelle la famille de Matisse. Hein, inspecteur? Il leur dit, voilà ce que j'ai découvert en arrivant. Attends. Mais L'avocat international est parti d'Yadembeng pour Yaoundé. Il arrive au commissariat, il trouve un faux avocat qui est assis, qui est en train de dire que c'est moi l'avocat. L'avocat qui a voyagé, qui est venu, dit que on ne te connaît pas. Voici les papiers, c'est moi le bon avocat. L'autre avocat dit que, on dit que bon, toi tu es quelle qualité d'avocat? Donc il y a deux avocats. Le faux avocat est venu, il a beau dire des choses bizarres, mais le bon avocat qui a voyagé, qui est parti de Mbeng, est arrivé à Yaoundé. Et le jour qu'il arrive, il trouve le faux avocat assis, non? En train de raconter n'importe quoi. Le bon avocat dit que voici les papiers qu'on a donnés, que moi, l'avocat de Mbeng, c'est moi qui soutiens la famille. Bon, maintenant, on embrouille. Est-ce que le faux avocat est resté avec le bon avocat ou bien... Bon, bref. Écoutons inspecteur Colombo Cricket nous expliquer ce qui s'est passé au commissariat. Nous, on était là. C'est pas la mort de quelqu'un là, vraiment, Seigneur. Oh. Bon, finissons d'écouter. On n'était pas là. On connaît maintenant qu'il y a un avocat faux et un bon avocat. Bon, finissons d'écouter inspecteur Cricket avant qu'on développe. Leslie, j'ai découvert qu'on avait déjà envoyé un faux prédécesseur, donc c'est-à-dire un faux avocat, un imposteur, Ouais. qui se fait passer pour moi, pour venir vous défendre. La famille tombe des nues. La famille dit à l'avocat qu'eux n'ont jamais envoyé un autre avocat à part lui. Hey. C'est comme ça que l'avocat leur dit chut, je ne veux pas parler. L'avocat dit que... Eh, Seigneur. S'il n'y a pas un mot de l'enfant au milieu, vraiment, ce serait terrible. Excusez-moi de rire. Vraiment, je suis fan. Excusez-moi de rire. C'est vraiment parce que je ne peux pas m'empêcher de rire. Bon, l'avocat qui est venu de me dit à la famille que chut, chut, personne ne parle. Bon, et toi, Crimet, je ne sais pas ce que tu fumes avant de monter sur Internet, mais vraiment, diminue la dose. Je te dis ça tout le temps, hein.
qu'il faut changer ton livreur là. Il faut m'appeler Général Bassero, il te donne son livreur. Parce que... il faut appeler le Général Bassero, il te donne le contact de son livreur. Parce que ton livreur là, je ne sais pas comment il fait, mais ton livreur là, je t'ai dit que les livres, la qualité d'un tas qui vient des pays du Mexique là, ce n'est pas le même tas du Cameroun. Il faut éviter ça. Écoutons. Aïe! Vraiment, il y a des choses, hein. Attendez. Certaines choses confidentielles. Uh-huh. L'avocat qui est un avocat qui travaille beaucoup, Uh-huh. il a dit que c'est un avocat international. Il n'a pas toujours le temps. Un confrère imaginaire, merci. Oui. Il doit se rendre à Douala et revenir pour le procès de Matisse. Uh-huh. Il se rend à Douala avec sa femme. Ok. Je tiens à dire que je suis en train de paraphraser Oui. les déclarations de la famille de Matisse. J'insiste. Insiste, Je ne maman. vais pas me faire avoir comme le dossier de Samir. Non, vraiment, ma chérie, faut pas te faire avoir. Parce que le dossier de Samir, là, ils t'ont mélangé l'esprit. Ne te fais surtout pas avoir. Insiste. Et puis, chut, faut pas. On a dit de ne pas parler, mais toi, tu es sur Internet en train de parler. Faut parler, il faut nous expliquer. Et j'espère que tu as enregistré tout le monde. Parce que, voici les déclarations. L'avocat doit se rendre à Douala. Uh-huh. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Oui. Embuscade. Hein? L'avocat part à Douala avec sa femme. Oui. Il roule au calme. Uh-huh. Embuscade. Uh-huh. Deux hommes cagoulés sortent. Seigneur. On est dans un film d'action, voilà. Ah, tiens. Oh. Ah. Embuscade. Deux hommes cagoulés sortent de nulle part. Ah. Ah, Seigneur. Oh. Bon, je m'excuse vraiment de rire. On va revenir à l'essentiel après, mais écoutons d'abord. C'est parce que, franchement, je m'excuse vraiment de rire, mais c'est que, on dirait un film western. Donc, je suis obligé. L'avocat et sa femme vont à Douala dans une voiture, ils roulent. Donc, imaginez, mettez-vous dans le film. C'est-à-dire que, partagez le direct, non? Mettez Good Life, vous partagez le direct, vous mettez les cœurs. Mettez Good Life, partagez. Donc, imaginez-vous, un avocat quitte Mbeng. Avec sa femme, ils viennent pour défendre Matisse. Ils arrivent d'abord au commissariat, il y a un faux avocat. Il y a d'abord les embrouilles. Bon, maintenant, il part, il dit à la famille dit que non, c'est toi. Il dit que chut, la famille dit que chut, ne parle pas. Il prend maintenant sa voiture. Il roule tranquillement avec sa femme. Ils sont en train de rouler tranquillement. Embuscade, deux hommes cagoulés sortent. Écoutons le film, non? On était là. C'est Edouard Kilben qui raconte. Oh. C'est tout pour l'affaire Matisse, hein? On n'est pas parti quelque part. Je suis vraiment désolé de rire, c'est trop bon. C'est toujours l'affaire Matisse, c'est pas une autre affaire qu'on parlait. Écoutons ce qui s'est passé sur la route. Quand les gens sont sortis, écoutons. Okay. Oh. Leur voiture avait les longs CT. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Ouais. Les longs CT, c'est la famille. Hein. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. Je parle au nom de la famille. Attends, on reprend un peu. Les Attendez, la partie... sortent de leur voiture avec les longs CT. Attends, on va recommencer la partie là, parce que c'est la partie que je voulais que vous écoutez. Attendez. Sortent de leur voiture. Je ne vais pas me faire avoir comme le dossier de Samir. Voilà, écoutons, je ne vais pas couper. On finit par là. L'avocat doit se rendre à Douala. Ouais. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Embuscade. L'avocat part à Douala avec sa femme. Ouais. Il roule au calme. Partagez, non? Tamponnez. Embuscade. Deux hommes cagoulés Mince. sortent de leur voiture
Avec les longues CT. Ah! Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Ah, non, non. Les longues CT, oui. C'est la famille. Hein. Oui. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. D'accord. Je parle au nom de la famille. Ils prennent le CT. Ouais. Ils mettent 8 à 9 coups. Choup, 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 choup. À l'avocat de la famille de Matisse. Ah! D'accord? Comment ça? Devant sa femme. Ok. Pour ça, L'aide. Attendez. On a raté quelque chose. Quoi? Et on était ici, on bagarrait pour la fête de Malox et Kossi. Mais Malox et Kossi nous ont embrouillé l'esprit. Allez, on continue l'histoire. Donc, imaginez le genre d'information là. Ouais. On me dit qu'on vient de tchoup 9 coups. J'ai pitié pour la famille de Samy, de Matisse. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone, j'ai peur pour eux. Ok. C'est aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, tout ce qu'elle m'a donné comme information, c'est exactement ça. Je ne peux pas aussi douter d'elle, mais je reste quand même sous mes gardes. Ne demandez pas si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Attendez la suite des événements après. Ne prenez pas ma tête. Bon. Alors, moi je suis assise, je fais mes tweets. Les gens disent que mais la baronne, tu n'es pas au courant que on arrive l'avocat de bébé Matisse. Je dis que je pose mes choses et la baronne, tu ne laisses pas la faire s'il y a l'avocat de bébé Matisse qu'on arrive. Je dis quand, où, comment? On dit que c'est écrit partout. Je dis que non. Je suis même parti dire que prenez, il faut bien vérifier les informations. Bon, je vais d'abord m'adresser à ma soeur Étoile Kriwen. Tu sais, je voulais saluer le fait que tu te bats pour le bébé Matisse, tu vois. Parce que moi, je suis pas haineuse. Je t'ai seulement toujours conseillé que tu viens sur Facebook avec beaucoup de, comment on dit, de légèreté. Dès qu'on te donne une information, pour toi c'est sûr, tu ne vérifies rien. Si on avait RIP un avocat au Cameroun, mais les gens en parleraient. Tu es la seule qui en parle. Toi, tu es la seule qui en parle. Depuis quand on a RIP le bébé, l'avocat de la famille bébé Matisse, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'ai dit qu'il faut arrêter. Je t'ai dit, le cure que VP de Londres te livre là, c'est de la très mauvaise qualité. Il faut arrêter de prendre ça. Moi, je te dis ça. VP de Londres même, quand toi tu vois, est-ce que ça te tient? Lui, il te livre le cure, un mauvais cure. Tu prends ça, tu viens sur Internet dire des bêtises. Quand toi tu vois l'histoire là, ça tient debout. Jusqu'à tu racontes, quelqu'un parle d'un bain, il vient d'abord, il trouve un faux avocat. Il arrive, il trouve le faux avocat, il prend encore sa voiture, en partant à Douala, les gens sont, on dirait, on est dans un film, on est dans James Bond. Tu racontes même quoi, jusqu'à tu es assise sur Internet, tu dis des bêtises comme ça. Si ce n'était pas que peut-être il y avait quelqu'un qui était daï, mais on serait en train de rigoler. Tu me fais même, je suis en train de rigoler. Tellement c'est grossier ce que tu racontes. Et toi qui m'étais dit que arrête, Cricket, arrête le cure. Arrête le cure. Si tu veux, et tu peux même, tu insultes Vassero tous les jours que c'est un bangaman. Mais je te dis, tu peux même te rapprocher de lui et demander qu'il le livre le bon banga. Parce que ton banga là, moi je comprends pas. Ton banga là fait, tu dis des choses qui, même dans le film, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens s'imaginent, on a l'impression qu'on est dans James Bond, plus un film indien mélangé. Il prend sa voiture, il roule tranquillement, et puis deux personnes apparaissent, ils font tchouk tchouk tchouk, et ils repartent. On ne connaît pas la suite. Si toi-même tu dis qu'on a tchouk tchouk quelqu'un neuf, et il n'est pas daï, tu dis que tu ne sais pas s'il est daï, on peut tchouker quelqu'un neuf, et il ne daï pas. Comment tu racontes des bêtises comme ça là? Il faut arrêter le cœur. Je t'ai dit ça. Arrête ça. Et si tu veux même prendre le bon banga, laisse le banga que tu peux prendre au Mexique là. Laisse le mauvais banga que tu peux toujours prendre au Mexique là. Il y a même le banga ici là qui laisse encore un peu les nerfs. Je t'ai dit que quitte derrière VP de Londres.
Le Kyo qui prend en Belgique, qui te livre pour tester là, ça te rend pas là. Tu racontes des choses que toi-même, quand tu t'écoutes parler comme ça là, tu trouves qu'il y a tu trouves que c'est sérieux. Quand toi-même tu écoutes ce que tu es en train de raconter là, il y a la logique. Il y a la logique et toi, mais quand tu racontes que le Kyo a fait, oui, il y avait, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, je suis venu, oh, ceci, bon, bref. Je voulais juste commencer par là et dire qu'il n'y a aucun avocat. Moi, je te le dis, il n'y a pas. Ou sinon, prouve-nous le contraire. Montre-nous l'avocat, les photos, tout. Ce qui s'est passé, on voit. Ça, c'est des films. Moi, je veux revenir à l'essentiel. Bébé Matisse a été RIP il y a de cela 11 jours. Moi, Foda Robert, le père de l'idole, est toujours au commissariat. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand Moafo se réveille, on le sort du chuve, on l'amène devant le procureur. En temps normal, on prend Moafo, on l'amène devant le procureur. Le procureur, il dit là-bas qu'il ne se souvient de rien. On ramène Moafo. Le procureur demande qu'on le ramène. On le ramène au commissariat du 5e. On ramène Moafo au commissariat du 5e. Pour complément d'enquête. On représente Moafo lundi devant le procureur Luc Ndi. On arrive là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas tous les dossiers. On ramène Moafo au commissariat du 5e, où il est et il est gardé. Voilà notre pays. Quelle qualité de complément d'enquête on veut sur l'affaire-ci? Est-ce que Moafo Dagobert arrive un enfant de 6 ans? Oui. Est-ce que c'était intentionnel? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est quel pays? Pour peu au Cameroun, c'est-à-dire que pour peu, on ne parle même pas des rites. On a vu Cynthia Fianga ici. Cynthia Fianga. On a seulement vu les photos de Cynthia Fianga en train de faire ce qu'on avait vu là. On a porté Cynthia Fianga en 2 jours. Cynthia Fianga était déjà à Kondengi. Je ne parle même pas des blogueurs. Je me rappelle ici, je n'aime pas trop parler de lui, la Pifette. La Pifette a eu un petit problème de, je crois, je me rappelle, avec une dame là. Que la femme l'accusait de diffamation. Puis, il a fait 2 jours, on l'a pris, on l'a mis à New Bell. Je vais citer qui et laisser qui. La dame qui avait le coq là. Ce qu'elle a fait n'était pas bien. Mais on a porté la dame là. Fait même les reconstitutions dans le quartier. Là, filmé partout. Qui a vu comment on a filmé Moafo? On protège Moafo plus que le président de la République. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on porte Moafo comme un président? On le garde comme un président. Moafo se réveille. On ne sait pas si on refuse aux gens de filmer Moafo. Pourquoi vous avez demandé qu'on filme la femme de Lecoq là? Jusqu'à la ramener au quartier. Devant les télés et les radios. On a filmé, refait la reconstitution. Pourquoi on ne porte pas Moafo? On le ramène à Ngouaekele. On refait la reconstitution. On refait la reconstitution de cette histoire. Pour peu au Cameroun, on te dépose à Kondengi ou à New Bell. Quelqu'un ripe un enfant de 6 ans. On est en train de chercher les raisons. On est en train d'expliquer. On est en train de dire que non, il n'a pas bien compris. Il y a encore les compléments. Quel complément d'enquête? Vous gardez Moafo, pourquoi? Pourquoi Moafo est gardé? Qui a vu la photo de Moafo? Qui a vu une seule photo de Moafo devant les autorités? Qui a vu comment on a filmé Moafo en train d'être interrogé? Est-ce que c'est normal? On a vu des gens pour peu, c'est-à-dire que quelqu'un a seulement une banane, on le filme d'abord, on le montre, les reconstitutions, les ceci. Pour Moafo, on garde Moafo comme un président de la République. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Soit vous allez nous dire quelque chose, moi je soupçonne quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Et ça, c'est ma petite pensée à moi. Pour moi, Moafo travaillait avec les services.
Je suis sûr et certaine. C'est mon intuition. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Parce que je suis sûr que Mouafo est le genre dans le quartier qui travaille avec les forces de l'ordre, qui donne les informations. C'est un indice. C'est mon avis. Mouafo devait être un indice au niveau de Ngouaikele et qui travaille avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que Mouafo n'est pas à sa première chose. Parce qu'on parle de deux personnes. Hein. Là-bas, la tcham a éclaté entre lui et Paulin à cause de papa ministre qui est aussi couché. Parce qu'il a donné mon papa ministre, il a témé papa ministre. Paulin lui dit que ce n'est pas bien le père de bébé Matisse. Il commence la tcham. On le donne, il se fâche, il part chez lui, il go témer l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dépose Mouafo à Kondengui? On cherche les compléments d'enquête. Non, on n'a pas bien compris. Non, il a renvoyé au commissariat du 5e. Non, remettez-le ici. Non, il n'a pas bien compris. Non, soignez-le d'abord. On soigne quelqu'un. Mais comment d'abord on doit même prendre quelqu'un comme ça, on le soigne? Avec l'argent du contribuable camerounais. En temps normal, on le dépose à Kondengui. Il n'est pas géré. C'est-à-dire qu'on le dépose d'abord à Kondengui. Qu'il soit propre, qu'il soit soigné ou pas, on le dépose à Kondengui. Mais vous êtes là, vous prenez Mouafo comme l'œuf. Il faut nous dire, c'est Mouafo, parce qu'il y a des gars dans les quartiers qui travaillent pour les services. Et c'est eux, par exemple, qui donnent tel voisin fait comme ça, tel voisin fait comme ça. Donc quand il est dans l'ONDEM, les gars ont peur que, dans la panique, le gars peut nous donner certaines informations. Ce qui fait qu'on le protège. On le protège, parce qu'on surprotège Mouafo. Qui a vu une seule photo de Mouafo? C'est-à-dire que même les journalistes partent pour le filmer, on refuse. Au Cameroun, où je connais les gens là, que dès que tu fais un petit truc, on laisse, c'est-à-dire que c'est le niais qui te filme, on envoie ça partout. On ne filme pas ça. On ne filme pas. Personne n'a vu Mouafo depuis. La seule photo qu'on avait vue, c'était quand elle était couchée. Depuis, on dit que non. Mouafo est passé devant le procureur, M. Luc Ndi. Après, Mouafo est reparti au commissariat du 5e, où il est gardé comme un président. L'argent qu'on donne aux policiers qui gardent Mouafo là, on doit le jeter à Kondengui. Vous dites que, quelle preuve on veut encore? Bébé Matisse est couché. Bébé Matisse est couché. Qu'est-ce que vous voulez montrer au peuple camerounais? Qu'est-ce que vous voulez montrer à la justice camerounaise? Qu'on doit protéger des gens aussi difficiles? Moi, je ne comprends pas cette façon de donner la justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou pour peu au Cameroun, on te donne, on te met d'abord provisoirement à Kondengui. Allez faire une... Quelqu'un vous arrête aujourd'hui pour diffamation. Hein? On vous dépose d'abord à Kondengui. En 2 jours, vous êtes à Kondengui. Le monsieur arrive un enfant de 6 ans qui n'a rien fait. On le partage le commissariat et le procureur, complément d'enquête. On le dépose, le procureur dit que non. Ramenez-le au 5e pour complément d'enquête. Quelle enquête on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit expliquer? Vous expliquez ça comment? Donc, dites-nous si Mouafo travaillait pour vous, et puis on va quitter dans l'affaire. Ne nous dérangez pas les oreilles. Ce qui se passe est incroyable. On parle de quelqu'un qui a tué la vie d'un enfant de 6 ans. Vous êtes dans les compléments d'enquête. Une femme a seulement monté dans le coq. Vous avez fait tout un cinéma jusqu'à la CIA qui vient venir filmer. On a reconstitué l'affaire devant nous tous ici en Vorada. On a sorti le quartier, sorti les télévisions. Même pour filmer Mouafo, une fois, on n'a pas vu. Vous refusez qu'on filme Mouafo. Mouafo, c'est qui? Pourquoi on ne le filme pas? Dites-nous ce que vous faites avec Mouafo pour le protéger autant. Autant. Ce qui se passe est indigne de notre peuple. Dans un pays sérieux, Mouafo serait déjà calmement à Kondengui, en train de lire. Et qu'on devait même, il arrive à Kondengui, on le met dans une chambre seule, on l'enchaîne là-bas toute la journée. On ne fait pas ça. On dit non. Allez d'abord, le procureur dit non, ramenez-le au commissariat du 5e pour complément. Le monsieur arrive là-bas, on met les gardes, personne ne le filme, on ne le voit pas. On ne veut pas savoir où est Mouafo Dagobert, le père de l'idole. Et vous voulez dire qu'il y a une justice au Cameroun? C'est une honte. C'est une honte. Ce que vous faites est honteux pour l'image du Cameroun. Ce qui se passe est grave. Vous voulez quoi? Vous voulez quelle information? Vous voulez quoi?
qu'on porte le corps de bébé Mathis, on vous amène sur le commissariat du 5e, pour que vous voyez qu'il arrive quelqu'un, qu'on porte le corps de papa ministre, on dépose devant le commissariat du 5e, pour que vous voyez qu'il y a un truc, vous emmerdez la famille, on appelle Paulin, on explique, il va là-bas, il se confronte à quelqu'un qui arrive son fils. C'est quelle justice ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là et de nous emmerder? Le peuple va récupérer sa souveraineté avec votre histoire là. Ce qui se passe est grave. Même pour un enfant, rendre la justice pour un innocent de 6 ans dépasse le peuple. C'est quoi cette façon de faire? Monsieur Luc Ndi, procureur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De renvoyer pour besoin d'enquête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez dire quoi au peuple camerounais? Ça devient du gros n'importe quoi. Je suis désolé de me fâcher. Non, mais c'est quoi ça? Ça fait 11 jours, cette histoire qu'on parle. 11 jours. Le monsieur se promène de commissariat en commissariat. On veut voir si... Non, est-ce qu'il est déjà guéri? Est-ce que non, sa petite blessure qui était ici, là, est-ce qu'il est déjà sorti de ça? Non, son petit doigt... Hein? Mais on parle de quelqu'un qui a pris la vie d'un enfant de 6 ans, qui n'a rien demandé. Mais le monsieur, le deuxième jour, on devait le déposer à Kondengui au calme. Et puis on s'en fout. Que les prisonniers le jettent d'abord là-bas. Qu'ils apprennent à respecter la vie des êtres humains. Dites-nous si le monsieur travaille pour vous. Dites-nous si ce monsieur-là travaille pour nous. Moi, je suis sûr que ce monsieur-là travaille pour les services. Et que lui, en Guaykele, c'est lui qui commandait beaucoup de choses. Je suis sûr que monsieur Mwafo était dans... Et c'est lui qui était peut-être l'indique de tout le quartier. Et il a beaucoup de secrets dans son ventre. Ce qui fait qu'on le protège. Parce qu'on sait que peut-être en partant là-bas, il peut sortir certains secrets. Peut-être il peut même déposer certains gens du commissariat du 5e là. De leur commissariat là. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je suis sûr qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas possible. On parle de quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme complément d'enquête? 11 jours? Ça fait 11 jours que cet enfant est parti. On se promène avec le monsieur de commissariat en commissariat entre le procureur et pour besoin d'enquête. Quelle qualité d'enquête on veut? Si vous voulez l'enquête, monsieur le procureur, portez le monsieur, vous allez à la morgue, voir si bébé Mathis est là-bas et puis c'est fini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là où vous voulez même rendre les Camerounais dingo? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas injuste ce que vous êtes en train de faire. C'est une deuxième mort que vous êtes en train de donner à bébé Mathis. Votre comportement indigne, monsieur le procureur. Je vous le dis. Je vous le dis, ce que vous êtes en train de faire est indigne du Cameroun. Dans n'importe quel pays, ce monsieur serait déjà au calme, au frais. J'ai dit le plus dernier des pays. Le plus dernier des pays. Vous voulez quel complément d'enquête? Que quoi? Qu'on explique quoi? On explique quoi? Quelle enquête on doit mener? Est-ce que l'histoire est claire? Le monsieur Atiamavé, le père de Mathis, il s'est fâché, il est allé rire Mathis. Est-ce que Mathis est d'ail? Oui. Il est à la morgue? Oui. Quel complément d'enquête vous voulez? Quel complément d'enquête vous voulez? Vous voulez qu'on explique quoi? Monsieur le procureur, vraiment, il faut que vous arrêtez le cinéma. Vraiment, il faut que vous arrêtez le cinéma, monsieur le procureur. Vous avez déjà envoyé... J'ai dit, mais diffamation, tu te réveilles 2 jours après, tu es déjà en prison. Pour peu. J'ai dit, mais on a donné... Cynthia Fianga, on a vu que ces photos, hein. On a vu que ces photos, on a porté, on a jeté. 2 jours après, elle était à Kondengui. Même Camille Mime, il avait seulement envoyé les photos. On ne dit pas que c'est bien. Mais avant qu'on se réveille, il est parti à Kondengui 6 mois. Hein? Je me rappelle le petit là qui m'a appelé en prison là. Pifo. Pifo a eu un problème de diffamation avec une amie à lui. Avant qu'on respire, le monsieur était en prison. Je cite qui, je laisse qui. Je cite que les gens que je connais, on ne cite même pas beaucoup. Mais on parle d'un bébé, d'un ange, d'un enfant qui n'a rien demandé, qui n'était pas dans la tcham, qui ne sait même pas ce qui se passe. Quelqu'un vient, l'enfant regarde la télé, en train de regarder les dessins animés et manger du pain au chocolat. Il voit un tonton qui arrive, le tonton le ripe. Oh tonton, tu m'as fait mal. Oh tonton, pourquoi tu fais ça? Le tonton le finit. Il dit qu'il cherche encore 2 autres.
Le tonton sort avec le truc. On a tout. On a le truc qui a volé Matisse. On a les documents, on a les papiers, on a tout. On dit que non, il n'a pas bien compris. Vous l'amenez chez le procureur dit que ramenez-le au commissariat. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Vous trouvez que c'est normal ce comportement indigne, monsieur le procureur? C'est indigne de ce pays. C'est indigne, je vous le dis. Rien que si vous avez des enfants, je suis sûr, monsieur le procureur, que si c'était votre enfant, on ne serait pas en train de parler ça. Si c'était votre enfant, ce que le monsieur là dort déjà à Kondengi, au calme, et que vous avez veillé qu'il dorme là où il y a les rats et les insectes. Puisque bébé Matisse, c'est l'enfant d'un jeune. Même pour cet enfant, vous refusez de donner la justice. Un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Vous protégez Moafo. Moafo, c'est qui? Moafo a fait quoi pour le Cameroun? Qui le connaît? En dehors d'être le père de l'idole. Hein? Je suis désolé. Qui le connaît? En dehors d'être le père de l'idole. Il ripe un enfant et puis vous êtes là en train de dire que non, vraiment, on n'a pas bien compris. Allez encore amener vous demandez à une famille qui est en train de pleurer, amener tel document, ramener tel document. Non, on n'a pas bien compris. Non, c'est quoi ça? Monsieur le procureur, faites votre travail et arrêtez de nous pomper l'air. Si vous voulez qu'on vous parle comme ça au Cameroun, on va vous parler. Arrêtez de nous pousser les bonbons et faites votre travail. Monsieur Moafo ripe un enfant, oui. Est-ce que cet enfant est dans oui? Est-ce qu'il est... Si vous voulez les preuves, hein, monsieur le procureur, arrêtez de nous emmerder, vous portez monsieur Moafo. Vous allez avec à la morgue. On montre et puis vous nous dérangez les oreilles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est simple. Mais portez monsieur Moafo, vous allez avec lui à la morgue, on regarde s'il y a bébé Matisse là-bas, et puis on le dépose à Kondengi. C'est quoi que vous le protégez? On protège un monsieur comme ça. Personne n'a vu une seule photo de Moafo. On m'a même dit que la photo où il était couché suivait là, on a fait une enquête. Et on a fait une enquête au niveau des infirmiers pour voir qui avait envoyé la photo dehors. Vous vous rendez compte? Est-ce que ce monsieur doit le cacher? Pourquoi vous avez exposé la femme de Lecoq jusqu'à appeler les télés? Et on protège quelqu'un qui arrive un enfant de 6 ans. Est-ce que vous êtes sérieux au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez même nous dire dans ce pays-là? Que chier dans le coquet est plus grave que de riper un enfant? Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien, mais quand même. Vous avez exposé la dame d'autrui ici. On a vu nous tous. On était contents, on a applaudi. Mais un monsieur ripe un enfant, on le surprotège. Personne n'a une photo de ce monsieur. Personne. Tu le filmes, on t'arrête. Vous le protégez pourquoi? Dites-nous ce que vous manigancez avec le monsieur. On va quitter derrière. Si c'est vous qui l'avez envoyé rip bébé Matisse, si c'est vous qui lui avez donné l'ordre de rip les Camerounais, vous nous dites. Vous nous dites si c'est vous qui êtes sûr que ce monsieur a rip beaucoup de monde pour vous. C'est pour ça que vous le protégez. Parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Et je soupçonne que ce monsieur travaille pour les services. C'est pour ça qu'on le protège. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc on va réclamer la justice pour Matisse. Jusqu'à ce que vous allez le déposer où sa place est. À Kondengi. Et je continue à dire, mes boys de Kondengi là, mes boys de Kondengi, je sais que mes vidéos tournent souvent en prison. Coupez cette partie, vous envoyez à mes boys de Kondengi. Mes boys de Kondengi, je sais que la règle en prison, c'est qu'on ne touche pas un enfant. Le jour qu'il arrive là-bas, je vous promets, les gars, votre rallye ne souffre de rien. Faites-lui un bon tour de rallye pour lui apprendre à respecter les enfants. Je vous le dis tranquillement, les gars. Dès qu'il arrive là, vous me le traitez. Et je vais dire à toutes ces autorités-là, si vous ne rendez pas justice à bébé Matisse, ça va vous pourchasser, vous et vos générations. Cet enfant où il est assis crie justice. Il crie justice. Si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, chères autorités, monsieur le procureur, la prochaine fois qu'il passe devant vous, vous le conduisez à Kondengi.
Vos histoires que, complément d'enquête, il manque tel document, vraiment, arrêtez le cinéma. Si vous ne le faites pas, même votre génération paiera le prix. Je vous le dis tranquillement. Et je demande aussi aux forces de l'ordre qui le surveillent là, s'il vous plaît, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille, vous n'avez... Quand vous regardez vos enfants, vous pensez à ça? Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle ma puce. Donc, si vous, monsieur le procureur, il revient devant vous, allez le déposer à Kondengue. Arrêtez ce cinéma-là. Pensez à vos enfants. Et je voulais dire à tous ceux qui les protègent, les supporters, là, vous les forces de l'ordre, vous protégez quelqu'un comme ça. Vous n'avez pas des enfants? Vous n'avez pas de famille? Je vous le dis. On ne peut même pas le filmer. Quelqu'un le filme, vous arrêtez. C'est quoi ça? Vous protégez quoi sur ce monsieur? Dites-nous s'il travaille pour vous. Vous nous dites. Dites-nous si vous avez un deal avec lui. Vous nous dites comme ça, on quitte sur ça. Si ce monsieur est chargé de rip les Camerounais pour vous, dites-le nous, on va quitter dans l'affaire. On ne peut pas comprendre cette façon de surprotéger quelqu'un qui a fait autant de sales à un être humain. Je ne comprends pas. Donc je demande la justice, écrivez justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis, écrivez, justice pour bébé Mathis. Justice pour Mathis, justice pour Mathis, justice pour Mathis. On va demander ça, vous n'allez pas nous distraire. On va toujours parler, mais dès qu'on peut, on revient. On va parler de l'affaire là, jusqu'à ce que ce monsieur-là va se retrouver où il doit être. On va parler de cette... Vous n'allez même pas nous perturber. On va toujours parler de justice pour Mathis. Il y aura la justice pour ce monsieur. Pour cet enfant-là. Vous ne pouvez pas nous distraire. C'est quoi cette façon de faire au pays-là? Si le monsieur, moi, il dit bien que dans mon fort intérieur, je soupçonne que le monsieur walk avec les services et que c'était lui l'indique de Mouakele. Et qu'il a aidé à RIP beaucoup de Camerounais pour rendre service. C'est pour ça qu'on le protège. Je suis sûr et certain. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on protège quelqu'un au Cameroun que dès que tu vois seulement une petite mangue, on vient, on t'expose, on te filme, on explique, on met la télé, on te laisse parler. Les journalistes vont, on refuse. Les ceci vont, on refuse. La télé, personne ne le voit. On ne comprend pas. On le protège. C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire? Pourquoi on ne l'expose pas comme on expose tout le monde? Pourquoi on n'expose pas moi, Foda Robert, comme on expose tout le monde? Il est qui au pays? Pourquoi on ne puisse pas l'exposer comme on expose tous les autres? Dans ce pays-là. Justice pour bébé Mathis. On va dire ça jusqu'à demain. Vous n'allez pas nous distraire. Et monsieur le procureur, arrêtez votre cinéma. Il n'y a pas de complément d'enquête. Prenez ce monsieur, vous le jetez où il doit être. C'est quoi ces histoires? Vous avez une famille, monsieur le procureur. Arrêtez ça. Comment? Vous voulez qu'on gronde? C'est quelle façon de cette qualité de justice injuste au Cameroun comme ça, là, un pays penché? Merci beaucoup à tous. Excusez-moi d'aller comme ça. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Nous allons finir par un truc là. Vite fait. Et on va finir par là. Allons sur... Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi, on va aller sur... Attendez. Merde. Iki. Maman. Bon, félicitez-le déjà. Félicitations. Iki. Partagez, 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 partagez. On va finir par là. Maman. Stifa a reçu la médaille. Stifa est chevalier au Cameroun. On peut? Mais félicitations, non? Stifa a eu la médaille, hein? Il n'est plus à notre niveau, hein? Stifa est médaillé. Félicitations. Bon, moi, je vais demander aux gens qui lui ont donné la médaille, là. Vous voyez, ça part dans l'affaire de justice de Mathis. Stifa sert encore au Cameroun. Quand vous-même, là, vous posez la médaille, là, sur le corps de Stifa, vous trouvez ça normal. Ce gars sert à quoi? En temps normal, sauf pour vous faire plaisir, il sert à quoi? Stifa.
Je vous rappelle que Stifa coupe les vidéos. C'est-à-dire que nous, comme on a fini là, nous, on crée des contenus. Nous, on crée des contenus. Stifa prend, il coupe. Un peu, il coupe. Bon, Franco même coupe. Mais bon, Franco parle même pas à côté. Franco peut parfois Franco, il finit d'écouter, il dit encore même un petit mot. Donc, on peut même dire que Franco s'est un peu amélioré. Mais Stifa, c'est un coupeur de vidéos. Et vous lui donnez une médaille. Ça, c'est quel pays, ça? Vous croyez que vous n'avez pas honte? Ce gars a fait quoi au Cameroun? Vous avez des médecins au Cameroun qui ont travaillé toute leur vie à sauver des vies. 0 médaille. Vous avez des Bayam Salam qui dorment la nuit pour donner à manger aux Camerounais. Pas de médaille. Les ingénieurs qui fabriquent, les hommes qui donnent... Il y a des gens qui ont créé des sociétés. Nous avons des hommes en tenue qui donnent leur vie chaque jour pour défendre le territoire camerounais. Au nord du Cameroun, ils touchent 43 000, 0 médaille. On porte une médaille, on donne à Stifa. Je le félicite. Bravo Stifa. Ton derrière fait du bon boulot. Ah non. Quand elle voit tes petites fesses rebondir là, ça fait du très bon boulot. Ah oui. Ah non. Quand on voit d'abord ton derrière là, c'est d'abord bien. C'est-à-dire que les 2 fesses là sont posées comme les boules de pastèque. 2 bien posées. Tu n'as pas besoin de chirurgie. Tes fesses sont bien rebondies. Donc quand on peut même poser un bébé sur ça, ça va tenir. Tchakala. Si on pose un bébé sur tes fesses, ça tient. Donc quand les gars là voient ça, ils disent que quand même, hein, faut qu'on lui donne une médaille. Mais je vais te dire, ce n'est pas la dureté de ton phallus qui va t'aider. Ah oui. Même un jour, la nuit, cela peut lâcher. Quand toi-même tu prends la médaille là, tu es fier. Tu poses ça chez toi, tu es fier. Au fond de toi, tu sais que tu ne le mérites pas. Au fond de toi, Stéphane, je suis sûr que quand toi-même tu vois la médaille là, tu dis que je ne mérite pas. Tout le mérite vient parce que tu es du mauvais côté de l'histoire. Il y a des enseignants, des gens qui donnent la connaissance aux Camerounais. Ils finissent toute leur carrière, 0 médaille. C'est-à-dire ceux qui donnent la connaissance aux Camerounais, tous les jours. C'est-à-dire qu'on les envoie dans les villages où les gars n'ont même pas l'électricité. Ils donnent, c'est-à-dire que ce sont nos zéros. Ils donnent de la connaissance aux enfants assis par terre. Ils ne se découragent pas. Ils vont à l'école. Ils donnent la connaissance aux enfants assis par terre. Ils finissent leur carrière peut-être avec 40 000, 100 médailles. Quand toi-même tu vas poser la médaille là, dans ta maison, là, tu seras fier, Stéphane. Moi, je te dis, félicite ton derrière. Ah oui, ça fait du très bon boulot. Et je te respecte. Rien que pour ça. Moi, je te dis ça. Je dis que ton petit derrière, là, plus tu gagnes en volume, plus tes fesses se rebondissent encore. Félicitations. Félicitations. Mais j'espère que tu ne vas pas porter la grossesse avant octobre. Parce que la médaille qu'ils t'ont donnée, là, tu vas bien travailler sur ça, là. Wallahi. La médaille que tu as reçue hier, là, si on te toumait 1 fois par jour, on va te toumer 3 fois par semaine. Donc j'espère que tu n'auras pas la grossesse avant octobre. J'espère qu'aucune grossesse ne va entrer dans ton petit ventre là avant octobre. Parce que l'entouma que tu vas recevoir à cause de la médaille qu'on t'a donnée là, wallahi, tu ne vas pas oublier. Toi, quand tu vois la médaille là, tu es fier. Une médaille. On laisse les enseignants, les ingénieurs, les artistes, les gens qui portent l'image du vert jaune. Toi, tu as vu, on l'a donné à Francine Ganou, là, qui a discuté. Parce qu'on voit ce qu'il fait. Il donne de la lumière, même comme il a, ça en déme un peu, il donne la lumière au vert jaune de loin. Toi, là, quand tu viens même ici en bain, qui te remarque? Qui te remarque? La seule fois, je ne sais pas si... La seule fois où tu as organisé une formation au Cameroun, pour les jeunes, tu les as escroqués, c'est venu nous trouver ici sur Internet. Tu as organisé la formation, les gens ont payé. Tu as fui les cours, c'est venu nous trouver. Les enfants sont venus se plaindre ici sur Internet. Donc,
c'est la médaille de l'Antouma qu'on t'a donnée. Ça, c'est la médaille ntoumalistique. Tu comprends? On appelle ça, c'est pas le chevalier de la valeur, c'est le chevalier de l'antoumalistique. Donc, quand tu vas poser ça dans ta maison, il faut savoir que chaque jour, quand tu regardes, tu félicites ton derrière avec ça. Dis que vraiment, merci beaucoup. Vous faites du bon travail. Tu comprends? Quand toi-même, tu regarderas la médaille là, remercie ton derrière. Parce que l'entourement que tu vas recevoir ces derniers temps, ça ne va pas te laisser. Wallahi billahi. Oui. Ils t'ont donné, non? Voilà les élections qui arrivent. Voilà, si c'était une fois par semaine, tu vas donner. Il y a que si tu n'attrapes pas la grossesse avant octobre, on enlève mon nom sur Internet. Tu vas porter les jumeaux avant octobre. Oui. Ce sera une touma. C'est-à-dire que tu vas porter même les triplés une fois. C'est-à-dire que la façon que les gars là vont te touma, ce sera les triplés qui vont entrer dans ton ventre. Parce qu'on ne donne pas la médaille comme ça pour rien. Quand toi-même tu te regardes, tu vois quelqu'un qui se bat au nord du Cameroun contre Boko Haram. Tu mérites la médaille là. Les gars qui dorment en brousse là pour défendre le vert ou jaune. Tu es assis à Yaoundé en train de couper, voler les vidéos de gens, couper et mettre. Puisque tu allais te mettre un peu pour dire que tu défends les institutions, on t'a donné la médaille. Toi, tu es fier de la médaille là. Il y a le genre de trucs qu'on te donne, toi-même tu as honte. Il y a le genre de trucs, de prix qu'on te donne. Toi-même, quand tu poses ça chez toi, tu as honte. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne mérites pas. Il y a des prix qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sais que... Ils m'ont donné, c'est même une moquerie. Toi-même, va lire les commentaires sur ta propre page. Là où tu as mis les photos là, sur ta propre page, tes propres internautes disaient que... bravo pour la chevalier aristocratique. C'est moi qui dis, va lire ta page. Tu vas effacer qui et laisser qui. Toi-même, tu poses, au lieu que les gens te félicitent, les gens te disent que bravo pour ton derrière. Merde. Quand toi, tu vois la médaille là, tu es fier. C'est le genre de truc que moi, quand on donne ce genre de truc au fond de toi, tu dis non, quand même, je ne mérite pas. Donc, moi, je te dis seulement, félicitations, bravo pour ta médaille mbindastique. Bravo pour cette médaille mbindastique. Bravo pour ta chevalier mbindastique. Et la seule chose que je te souhaite, j'espère que tu vas tenir. Parce que, moi je te dis, les triplés que tu auras avant octobre, que Dieu te donne la force. Pardon papa. Parce que, on ne donne rien au Cameroun pour rien. Quand on te donne un peu là, c'est que tu vas vraiment travailler. Donc je te conseille, pour finir, il faut aller au village. Tu achètes les médicaments là. Les médicaments du village là. Tu te puges avec même, tu fais un cure, même de 2 semaines. Tu te puges bien pour refermer bien le truc là. Parce que comme ça va être, on va demander le travail. Il faut que ça tienne, non? Il ne faut pas que tu arrives partout, ça fait un poum, 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 ça te lâche. Parce qu'il faut bien travailler. Ça peut te lâcher. Donc, je te conseille d'aller au village, faire un petit, pour bien poser, pour que tu supportes le Ntouma. Donc, il ne faut pas être fier. C'est une médaille ntoumastique que tu as reçue. Une médaille de la Mbinda. Une médaille ntoumastique, mbindastique. Voilà. Donc, félicitations. D'accord? Ina, si tu as un peu de médicaments là, pour aider à tenir le truc de ton frère Stifa, tu peux lui téléphoner pour l'aider, hein? Parce qu'il va avoir besoin de travailler ces derniers temps. Donc, Ina, au lieu de venir en studio nous déranger, cherchez les médicaments que tu peux donner à Stifa pour qu'il essaie de se mettre bien. Tu es là que oh, tu as chanté. Ina, voilà un gombo que tu donnes. Va téléphoner à Stifa, il est là, il est prêt, non? Il se plaint que... Bon, Stifa, tu discutes quoi? Grand Barak a dit ici que tu as essayé de l'Ontouma à Dubaï. Nous, on était là. Donc, on va dire ce que ton artiste a dit. C'est ton artiste qui a dit que tu as essayé de l'Ontouma. Tu n'as pas demandé... Pourquoi tu n'as pas contesté ça? Pourquoi tu n'as pas contesté ça? Quand Grand Barak a dit que tu as essayé de l'Ontouma. Puisque Grand Barak a dit que tu as essayé de l'Ontouma à Dubaï. Tu n'as jamais contesté ça. Tu n'as jamais contesté ça. Tu
Tu n'as même jamais porté plainte avant qu'on dise que non. Ce que Grand Barak a dit est faux. Donc nous considérons que tu as essayé de faire tes petits... Tu as essayé d'abord sur Grand Barak pour voir si tu peux tenir. Grand Barak a dit je suis vieux, les derniers muscles que Dieu m'a donné là, il faut que je tienne. Grand Barak a dit je peux tout faire, Grand Barak a fui. Grand Barak t'a accusé, il a Yaoundé avec toi. Tu n'as jamais porté plainte pour dire que non, ce que Grand Barak dit est faux. Tu n'as jamais... Il a dit ça en interview chez Oudoudoua. Quand tu as essayé de le mbinga, il a fui. Bon, ça là, est-ce que Grand Barak a Yaoundé, Grand Barak, les derniers muscles qui sont derrière là, me teignent. Il ne peut pas accepter. Donc, Ina, voilà un métier qui peut t'aider. Prépare les médicaments, tu peux vendre un nouveau médaille bindastique, tout mastic là. Tu peux aller proposer tes médicaments à Stifa. Il vient de recevoir la médaille bindastique, tout mastic. Et puis, il risque la grossesse avant octobre. Donc, je te conseille d'aller l'aider là-bas. Et puis, il va venir, ouais, j'ai ces médailles, ces médailles. Toi, tu n'as pas honte. Quand tu vas mettre ça chez toi, tu seras fier. Il y a les gens, les cadeaux qu'on te donne, toi-même, tu as honte de poser chez toi. Toi-même, tu seras fier. Quand tu vas marcher en route, tu vois les militaires qui donnent leur vie pour le Cameroun. Ils n'ont même pas, ils n'ont qui coquent. Les enseignants qui coquent. Les ingénieurs, les médecins. Un coupeur, voleur de vidéos, on vient donner les bêtises et il vient sur Internet et dit que vraiment, je remercie le Cameroun, je remercie, j'ai reçu. Quand toi-même, c'est une médaille toumastique, bindastique. Donc, remercie ton derrière et fiche-nous le camp. Voilà. Je vais finir par saluer mon frère Malox. Je vais finir par là. Tonton Malox, tu es toujours en studio. Je suis parti regarder, tu es toujours en studio. J'ai vu sur ta page, tu es là, tu dis que vraiment, je vais répondre à qui et laisser qui. Vraiment, je vais répondre. Non, on ne t'a pas demandé de te distraire dans la cham. La cham, c'est entre toi et Kossi. Oui, la cham, c'est entre toi et Kossi. Ne te disperse pas. Laisse les autres là. Concentre-toi à répondre à Kossi. C'est une cham MMA de 2 personnes. Il n'y a pas de truc. Laisse que tout le monde t'attaque. Le gars aime se victimiser. J'ai jamais vu ça. Depuis 2 jours sur sa page, il est dans les victimisations. Oh, vraiment, tout le monde attaque le King. On attaque Poutine. On attaque ceci. Vraiment, je vais répondre à qui? Qui t'a demandé de répondre à tout le monde? Concentre-toi sur Kossi. C'est une cham 2 places. Ça, c'est quelle qualité de Poutine qui pleurniche comme une gars? Qui pleurniche comme une gars depuis 4... Tu t'es plaint. Tu as écrit dans la chanson ici que Kossi a fait 2 semaines pour te répondre. Depuis dimanche, j'ai vu, c'est prêt. On attend toujours le son là. Tu es parti, tu as même fait un direct comment on dit? Tu as même fait un direct en studio. Nous, on attend le son là, non? Oh, vraiment, tout le monde m'attaque. La victimisation de ça. Tu as vu Poutine pleurer? Tout l'Europe est contre Poutine. Toi, tu as vu Poutine pleurer quelque part à la télé? Le gars malaxe tout le monde, il est calme, serein. Toi, tu as vu Poutine pleurer? Regarde, va lire toi-même ce que tu écris sur ta page. En train de pleurer comme une petite fille de 14 ans. Tout un Poutine. Le pleur de ça. Oh, tout le monde, vraiment, tout le monde m'attaque, tout le monde. Poutine est attaqué par toute l'Europe, il est serein. Toi, tu l'as vu pleurer. Ça, c'est quelle qualité de Poutine là? Bon, je voulais dire aux populations d'Obili là. Eh, chère population, si on a coupé la lumière chez Malox, vous me dites, je lance le litchi, on part déposer le groupe, il rentre en studio. Tu vas rentrer en studio. Tu vas écrire les sons là. Tu vas écrire les sons là, Malox. Tu ne peux pas fuir la chamsi. Parce que d'habitude, c'est les artistes qui fuient la cham contre toi. Cette fois-ci, c'est toi qui es en train de fuir la cham. En train de te victimiser que tout le monde est contre toi. Laisse tout le monde qui est à côté. Concentre-toi sur Kossi. C'est une cham. 2 places. 2 places. Il n'y a pas quelqu'un à côté. La cham, c'est 2 places. Donc, laisse le bruit d'à côté. Rentre en studio. Population d'Obili. Mes chers frères et sœurs, s'il n'y a pas la lumière à Obili, vous me dites, nous allons lancer un litige et envoyer un groupe pour le studio de Malox. Il va partir en studio écrit. Il va sortir les sons. Et moi, je propose, voici ce qui va se passer.
Poutine, arrête les pleurs et assois-toi, je t'explique comment on va faire les choses. Tu ne peux pas fuir la Tchamsi. Ne te distrais pas, laisse les jovis, les mauvais bébés, laisse tout le monde là. La Tchamsi, toi et Kossi. Les sons ne dérangent pas les gens. Parce que je t'ai dit que Poutine n'a jamais craé. Poutine Tcham avec tout le monde, mais il n'a jamais craé. Poutine, il mélange les robes comme il met dedans. Donc laisse les jovis, tout ça, on s'en fout. Concentre-toi. Tu comprends? King d'Obili, concentre-toi. Et si on a coupé la lumière à Obili, tu dis, moi, je me charge de lancer le litchi. On paye le groupe, on va t'envoyer, tu vas rentrer en studio travailler. C'est terminé. Tu as lavé tous les artistes ici qui ont fui. Cette fois-ci, personne ne fuit. Personne ne fuit la Tchamsi. Et je voudrais même dire à Dorian que Dorian, mets-toi à côté, laisse. C'est une bagarre des hommes. Mets-toi à côté, ma soeur. Laisse la bagarre, la Tcham, des deux là. On voit qui va fuir. Et mon frère Malox, voici ce qui va se passer. Tu vas sortir le troisième son de réponse. Je ne sais pas si Kossi va répondre. Et ce qu'on va faire pour voir qui est le king, il faut que la Tchamsi finisse pour quelque chose. Tu vas faire comme ça. Maintenant, j'ai une proposition pour voir qui est le king. Tu vas aller à Douala, tu prends une salle. 2 mois pour 2 mois de communication. Kossi part à Yaoundé, il prend une salle. 2 mois de communication. Moi, je vais communiquer pour vous deux. C'est gratuit. Vous faites, on voit qui va remplir. On va voir qui a les fans. Parce qu'il faut que chacun laisse sa base. Parce qu'en temps normal, un Camerounais doit pouvoir remplir partout au Cameroun. On ne parle pas que Mbeng. Non, tout ça c'est le Cameroun. Ça veut dire que Malox est bien connu à Douala, Kossi est bien connu à Yaoundé. D'accord? On va faire ça, on va finir par là. Comme ça, vous faites un peu l'argent dans ce bruit-là. Il ne faut pas que vous sortez de là main vide. Puisque tu es le king, tu es le Cameroun, tu es tout. Je vais proposer ceci. Kossi quitte Douala, il vient prendre le palais des sports. 2 mois de communication. Toi, Malox, tu laisses Obili. Tu peux prendre Diamond Hall, un truc comme ça. Un peu comme le palais des sports. On va dire chacun 5 000 ou 6 000. 2 mois. Vous mobilisez vos fans. On remplit l'affaire là. Vous faites les concerts. On voit qui est le king. Et on sépare la bagarre. Et on sépare la bagarre. Si tu n'acceptes pas le défi là, c'est que Kossi t'a battu. Parce que tu ne peux pas pleurnicher et fuir. Depuis tu pleures, tu veux fuir. Non, ça c'est terminé. Il faut qu'on finisse sur quelque chose de positif où chacun gagne l'argent. Où chacun gagne l'argent. Et je voudrais même dire aux gens qui ont les groupes au pays là, merci beaucoup. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il a le groupe, il peut même offrir. Donc s'il n'y a pas la lumière chez toi, il y a des gens qui me proposent d'amener le groupe pour brancher pour que tu entres en studio. On met le groupe, tu chantes. Non, il ne faut pas qu'on va finir l'affaire ici au sol. Personne ne fuit. Que ceux qui veulent venir à côté de la Mr. Cham, mettez-vous loin. C'est une bagarre entre deux personnes. Ne venez pas, si vous voulez, si Jovi veut, il peut aller attaquer mauvais bébé, il gère ça là-bas. Ou Mr. Cham, il peut attaquer qui même. Tu peux attaquer même qui à Yaoundé là-bas. Ton niveau, attends, Mr. Cham, son niveau peut être qui? À Vélo, on va donner qui Mr. Cham au Yaoundé pour qu'il peut battre même qui là-bas. Oui, bon. Mr. Cham peut même se battre avec le Q+2. Tu peux faire, chercher un classement avec le Q+2, Mr. Cham. Vous pouvez vous battre là-bas, ça va donner. Ça, c'est un autre niveau. Laisse là-bas. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment se fatiguer et partir. Mr. Cham peut chercher son challenge avec le Q+2. Hein? Et puis, Jovi, tu peux gérer mauvais bébé. Enfin, je ne sais pas. Mais laissez la Tcham là, quittez à côté, dis donc. C'est quoi même que vous ne pouvez pas laisser les gens? Non, Lokova ne peut pas, Mr. Cham ne peut pas. Lokova le fumer, il n'a pas le niveau. Le niveau, il peut même aller. Même le Q+2 est très fort. Si Mr. Cham peut tester le Q+2, il va l'avaler. Mais bon, il peut d'abord essayer là-bas. On peut partir de ce côté. Dis donc. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et
comme j'ai dit, mon frère Malox, je suis avec toi. J'attends. Comme je vous dis, profitez de ce clash pour faire de l'argent. C'est aussi ça la musique. Moi, les gens me demandent pourquoi je me mêle et tout. Je pense que c'est aussi une occasion pour mettre en avant la musique camerounaise. C'est pas seulement le côté négatif des clashs, des machins. On peut aussi voir le côté positif pour remotiver nos artistes, les mettre en avant, faire de la force. Donc, ne voyez pas le côté négatif. Et je pense que Malox ne fuit pas. Je t'ai dit, ton troisième son, on attend. Dès que vous finissez, chacun prend un stade. Nous, on va faire la force, vous allez remplir. Que chacun va mettre son fan derrière et on remplit. Et puis on voit qui est le king, on quitte derrière la bagarre. Parce que vous n'allez pas continuer à nous sortir les sons, les machins, les ceci, les cela. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi. Comme je dis, partagez le direct et surtout, justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis, justice pour bébé Mathis. Justice, 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 justice. Que bébé Mathis ne repose pas en paix tant que Noafo Dagobert ne sera pas là où il doit être. D'accord? Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un bon après-midi. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Bon après-midi à tous et je vous aime. Merci.